La série des Smash Bros, composée de 5 jeux, Smash 64, Smash Melee, Smash Brawl, Smash Wii U et Smash Ultimate, est une série importante de son créateur. En effet, Smash Bros Ultimate représente pas moins de 31 millions de ventes. Mais savez-vous que la série n'a pas toujours eu le succès des derniers épisodes? Bon, laissez-moi vous parler du Smash Bros le moins populaire, Smash Bros 64, et son histoire étonnante. Quand il était plus jeune, Sakurai, le créateur du jeu, adorait aller jouer à des jeux de combat dans la salle d'arcade. Donc un jour comme un autre, il joue à une partie comme une autre, mais cette fois-ci, Sakurai ne gagna pas la partie comme les autres jours. Il va littéralement broyer son adversaire, un pauvre couple qui souhaitait uniquement s'amuser en jouant à un jeu de combat. C'est alors que Sakurai eut l'idée d'un nouveau jeu de combat. Un jeu qui serait accessible à tous, qui aurait des mécaniques simples et faciles d'utilisation. Sakurai développa alors le projet de Dragon King The Fighting Game. Et oui, à ce moment-là, ce n'était pas Smash Bros, mais Dragon King The Fighting Game. Et dans ce dernier, on ne retrouve pas la moindre référence à un personnage de Nintendo. Ce jeu pose tout de même les bases fondatrices de la série. La présence d'un système de pourcentage, la possibilité d'y jouer à 4, la présence de grandes arènes, mais Sakurai voulut encore plus démarquer son jeu des jeux de combat traditionnels. Il demanda donc à Nintendo de lui prêter ses personnages pour son nouveau jeu de combat. Et Nintendo finit par accepter l'offre. Il y aura donc dans ce nouveau jeu 12 personnages. Même si dans ce dernier, on retrouve les bases fondatrices de la série, on remarque tout de même de belles différences. Première différence qu'on remarque très vite, c'est l'inexistence totale du side B. Un coup que vous réaliserez en appuyant sur B et en inclinant votre stick vers la droite ou vers la gauche. Il y aura également l'absence du down throw et du up throw. Down throw signifiant lancer vers le bas, donc dans ce jeu, impossible quand vous attrapez votre adversaire de le lancer en bas. Et up throw, même principe, impossible de le lancer vers le haut. Autre chose qu'on remarque très vite, c'est la longueur du hit stun. Pour rappel, le hit stun, c'est le temps après avoir reçu un coup où vous ne pourrez pas bouger. Donc dans ce jeu, le hit stun est abusé. En tout cas, bien plus que dans les autres Smash Bros. Vous pourrez donc enchaîner votre adversaire pendant très longtemps. Un autre détail qu'on remarque très vite dans ce Smash Bros, c'est le maigre contenu comparé aux autres Smash Bros. Dans ce dernier, il y a le mode aventure, qui est très similaire au mode classique de Smash Bros Ultimate. Il y a le mode normal, il y a le mode entraînement, où vous pourrez vous entraîner quoi. Et c'est tout. Dans ce jeu, vous pouvez jouer à seulement 3 modes. Alors, pour l'époque, c'est vraiment pas mal, hein. Mais c'est vrai que quand on compare aux autres Smash, il y a clairement pas photo. Mais si je vous disais maintenant que la série des Smash Bros possède une histoire cachée, eh bien, aujourd'hui, nous allons parler du début de cette histoire, l'histoire cachée de Smash Bros 64. Quand vous démarrez le jeu Smash 64, une cinématique commence, dans laquelle vous apercevez une main poser des figurines de jeux Nintendo et modéliser son bureau. Et puis bam, transition sur Smash Bros. Bon, pour l'instant, vous, en tant que joueur, vous ne vous posez pas forcément de questions. Jusqu'à la fin du mode aventure. À la fin du mode aventure, il y a cette cinématique. Eh bien, c'est à ce moment précis que le joueur commence à se poser des questions. Qu'est-ce que c'est que cette chambre? Pourquoi le personnage se transforme en figurine à la fin du mode aventure? Et surtout, qu'est-ce que c'est que cette mystérieuse main? Eh bien, nous allons répondre à toutes ces questions maintenant. Sakurai, pour certainement donner un sens à son premier Smash, décide d'introduire Créa-main. C'est la main qu'on aperçoit dans la cinématique du début et dans le mode aventure. Une main créatrice donc, tout est dans le nom, hein. Le nom Créa pour création, et main pour, une main quoi. Donc une main qui serait à l'origine de tout Smash Bros 64, qui créerait les terrains et les épreuves à surmonter durant notre aventure. Mais cela ne fait toujours pas sens. Enfin, je veux dire, une main flottante comme ça, c'est tout de suite féerique. Et hop, attendez 2 minutes. Je vous ai toujours pas expliqué qui était cette mystérieuse main flottante. Donc, attention, retournement de situation. Cette main serait la représentation d'un enfant jouant dans sa chambre. Un raisonnement assez logique quand on y réfléchit 2 minutes. Juste observez de plus près le décor de cette cinématique. On est bel et bien dans une chambre d'enfant. Et même, quelle catégorie de personnes jouent avec des figurines? Eh bien, je vous le donne dans le mille, les enfants. Donc ça sera un enfant qui serait à l'origine de tout Smash Bros. Et je dis bien tout, hein, parce que regardez, même dans les menus, la Créa-main est présente. Alors maintenant, la question qu'on se pose, c'est quelle est l'explication du mode aventure? Et attendez, j'y viens. Le mode aventure dans Smash Bros 64 est une succession d'épreuves qui seront toujours les mêmes et toujours dans le même ordre. Vous y affronterez par exemple un Donkey Kong géant, une armée de Kirby, ou bien un 1 contre 1 contre Fox McCloud. Toutes ces épreuves vous mèneront jusqu'au combat final contre Créa-main, donc l'enfant qui contrôle la série. Dans ce combat, il faudra baisser les points de vie de la Créa-main pour avoir au final cette fameuse cinématique. Dans ce mode aventure, la Créa-main va créer une succession d'épreuves, plus dures les unes que les autres,
pour sélectionner le joueur qui méritera de l'affronter. Et si jamais vous arrivez à la vaincre, la clé à main donc, l'enfant partira de la pièce, comme si l'enfant avait fini de jouer, ou comme s'il n'avait plus d'intérêt à jouer. On peut expliquer cela par un bruit de porte entendu pendant la cinématique. Le premier jeu Smash Bros 64 est créé par le biais de l'imagination démentielle que possède un enfant et de sa capacité à imaginer et créer des espaces de jeu inédits dans l'histoire vidéoludique.